Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai ramené la recette de la génoise. La génoise, vraiment inratable, facile et hyper moelleuse. Il n'y a rien de compliqué en plus de ça avec 3 ingrédients. Il faut juste bien suivre les étapes pour la réussir. Avant de commencer, on va préchauffer notre four à 165 degrés. Pour les ingrédients, on a besoin de 6 œufs de taille moyenne, à peu près 50 grammes. On a besoin de 175 grammes de farine et 175 grammes de sucre. J'ai rajouté 2 sucres vanillés pour donner un petit peu de goût. Vous pouvez mettre à la place des œufs de citron ou sinon vous ne mettez rien. On va prendre les œufs bien sûr de température ambiante, surtout pas de œufs froides. On va rajouter le sucre et le sucre vanillé. Et pour le batteur, on va le mettre au maximum pendant 10 minutes. Il faut vraiment les battre pendant 10 minutes. Voilà ce qu'on doit obtenir. Vraiment, il faut les battre au maximum, vitesse maximum pendant 10 minutes. Comme ça, le mélange il va doubler, même tripler de volume et on a beaucoup d'air dans notre mélange. Pendant ce temps, on va prendre notre moule. Pour le moule, j'ai pris un moule de 20 cm de diamètre et je vais mettre du beurre et puis je vais venir mettre le papier cuisson. On va mettre le papier cuisson car notre pâte, elle va gagner de 3 à 4 cm. Essayez d'enlever les boules d'air. Voilà. Notre moule, il est prêt. On va le mettre de côté. On va venir prendre notre mélange de sucre et les œufs. Et on va venir rajouter les 175 grammes de farine. Mais par contre, il faut les rajouter tout doucement. Il ne faut pas mettre la farine d'un coup. On va bien sûr tamiser la farine. Et on va venir mélanger de cette façon. De bas en haut. Mais vraiment doucement. Pour ne pas faire tomber notre pâte. J'ai avancé un petit peu la vidéo, sinon elle va être très très longue. Mais il faut vraiment y aller tout doucement. À chaque fois, vous mettez à peu près 2 cuillères de farine. Jusqu'à qu'on finisse les 175 grammes de farine. Il faut vraiment bien mélanger la farine avec notre mélange d'œufs et sucre pour ne pas avoir des morceaux de farine à la cuisson. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps et aller tout doucement. Et voilà, on va prendre notre moule et on va venir verser notre mélange à l'intérieur délicatement. Voilà, puis on va venir taper notre moule sur le plan de travail pour faire sortir les boules d'air. Et en même temps, on va avoir un dessus bien lisse. On va enfourner notre pâte, notre génoise, pendant 45 minutes à température 165 degrés. Et surtout, il ne faut pas ouvrir le four pendant au moins 35 minutes. Sinon, elle va tomber. Et voilà, après les 45 minutes, on va venir piquer pour voir si elle est bien cuite. Si ça sort sèche, c'est qu'elle est bien cuite.
On va éteindre notre four. Par contre, on va la laisser à l'intérieur pendant 5 minutes. On va venir mettre une cuillère de bois. Ne le ferme pas complètement. Et voilà, notre génoise. Elle a gagné à peu près 3 à 4 cm de hauteur, comme vous voyez. Par contre, il faut la laisser refroidir. Mais moi, je vais l'enlever pour vous montrer. Enlevez le papier délicatement. Et voilà, notre génoise, elle est prête. Elle est super moelleuse. Elle est très haute. Et très légère, comme une éponge. Je vais vous la couper pour vous montrer l'intérieur. Elle est super moelleuse. Pour tous les gâteaux, elle est parfaite. Vous l'essayez, c'est sûr, vous allez l'adopter. Vous n'allez plus changer de recette. Pour couper la génoise, il faut prendre un couteau à dents. Et voilà, le mieux c'est de la couper par 4. Moi j'ai coupé par 3. Mais le parfait c'est par 4. Et voilà, regardez-moi comment elle est moelleuse. Super légère. Et on ne voit pas de morceaux de farine. C'est pour ça que je vous ai dit de bien mélanger tout doucement. Et voilà notre recette d'aujourd'hui. La génoise parfaite, inratable. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. À très vite pour une nouvelle recette facile et rapide.